makambo kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asangwa nani alanda yo afunga nani achila yo motima yoka soni esalema wapi Nzambe nanga Nzambe ya bokeseni Nzambe ya différence Yesu bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango Nzambe nanga sali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola za vivant wakosala kaka Yesu azana nyonso Nzambe ya ngai soki azana nyonso nga mpe nazana nyonso kati na ye Zamboyo Sulae Ilombe Yasundanda Banga Célibato masque de vieillesse et Senginanie et Senginganga qui cité Tata mwasi ya koko Elombe Misika na kosukela nani akokomba Sinzamba zanga ndelo Yesu Sinzamba leki moto na nyonso Bongo lisolo ya vinanga Nani akoma yango Nani akokyotia mwa Ebongo ndokia loba nini Yoka zenga 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 mamu yese Zenga mamu yeso Zenga mamu yeso Yoka zenga zenga mamu yeso Ayeba ndeko zenga mamu yeso Zenga mamu yeso Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, partout où vous nous suivez, ça dépend de l'heure. Alors, laisse que le Seigneur soit glorifié et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous allons rapidement, bien-aimés dans le Seigneur, prendre la parole de Dieu. Nous allons comprendre la pensée que Dieu a mis dans nos cœurs, qu'on puisse partager ensemble avec vous cette parole puissante, cette parole merveilleuse. Alors, connectez-vous, partagez la vidéo, suivez cette prédication, vous ne serez jamais déçus. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimés, dans le livre de... Nous sommes dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 9. Chapitre 9. Bien-aimés, cette parole est destinée à vous, peuple de Dieu, afin que vous sachiez la puissance de Dieu, afin que vous sachiez l'amour de Dieu, afin que vous ayez la foi. Donc je partage ce thème afin que vous ayez la foi. La foi triomphe, la foi en Christ. La foi en Christ triomphe. La personne qui a Jésus, c'est une personne bien-aimée qui est bénie. Une personne, elle n'est pas la moindre. Alors, une personne qu'on ne peut pas combattre et qu'on ne peut pas vaincre. Tu peux la combattre,
mais tu ne peux pas le vaincre parce qu'il a Christ en lui. Alors nous allons lire les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 4. La parole nous dit ceci. Cependant, Saül respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda de lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Il les amène à Jérusalem. Amen. Alors, bien-aimés, lorsque nous allons continuer au verset 3, la parole dit ceci. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Nous allons nous limiter ici. Bien-aimés, mes frères, mes sœurs, pour être franc, la parole déclare, « Cependant Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, il s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. » Comme vous le savez, l'apôtre Paul s'appelait à l'origine Saul. Saul, du nom de Saul, le premier roi d'Israël, de la même tribu aussi, la tribu de Benjamin, juif. Il avait étudié à Jérusalem auprès de Gamaliel avant de devenir pharisien. Il est né en Tarse, en Cilicie. C'est pourquoi on l'appelle souvent Saul de Tarse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce genre de comportement affiché par Saul plusieurs fois, ce genre de comportement, bien-aimé, vous allez le rencontrer plus chez les païens. Oui, plus chez les païens, mais il y a aussi d'autres chrétiens qui ne sont pas encore délivrés et qui affichent toujours le même comportement. Bien-aimé dans le Seigneur, comme le païen. Alors, vous savez que quand quelqu'un n'a pas Christ en lui, laisse-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, sa façon de voir les choses est différente. Sa façon de penser est différente. Voilà pourquoi on dit, il a un raisonnement absurde. Il a un raisonnement absurde. Bien-aimé, toutefois, vous verrez qu'il respire que la menace et le meurtre. Dans ce pensée, lui, pour être à l'aise, cette personne pour être à l'aise, qu'est-ce qu'il fait? Il doit provoquer les autres. Il doit insulter les autres. Voire même, il verse le sang, oui, des innocents. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui se réveille un bon matin comme ça et il vous haït. Il vous haït et crée des problèmes sans là où il n'y a pas de problème. Alléluia. Il vous haït sans problème, sans même que vous ayez ou vous le connaissiez, sans même que vous puissiez entrer en contact avec lui. Il peut haïr toute une nation. Oui, bien-aimé,
et son but est de vous faire disparaître. Alléluia. Alors, ce genre de personnes, en eux, ils respirent que le meurtre et le menace. Alors, bien-aimé, avant sa repentance, cet homme, aujourd'hui devenu apôtre de Jésus-Christ, sa vie était comme ça. C'est bien lui-même, si vous lisez la parole de Dieu, vous remarquez que c'est bien lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, qui va auprès des souverains sacrificateurs pour qu'on lui donne un mandat, une autorisation de lier les hommes et les femmes, tous ceux qui font partir de la nouvelle doctrine, il doit les lier. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Mais la réponse est que rien. Ils n'ont fait rien. Ce que vous ne savez pas, mes frères et sœurs, ce que vous ne savez pas qu'il existe, jusqu'à aujourd'hui, il existe des gens pareils, c'est-à-dire des sorciers, les gens qui ont la haine, les gens qui n'ont pas l'amour des autres, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont la jalousie, mais à cause de leur haine, ils vont auprès de leur maître, n'est-ce pas, pour chercher, pour demander. Leur maître, c'est le diable. Ils vont chez leur maître pour demander l'autorisation, pour demander le mandat de venir lier ou d'aller lier ou de venir vous troubler pour, bien-aimé dans le Seigneur, ou de lier votre vie. Amen. Alors, tout ça, bien-aimé, c'est pour nuire votre vie. Ici, la Bible ne mentionne pas qu'il va seulement lier, n'est-ce pas, qu'il va seulement lier le membre de sa famille, mais tous ceux qui font partir de la nouvelle doctrine. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, ces choses se font spirituellement. Voilà pourquoi nous devons être prudents surtout. Priez, car l'ennemi est vraiment méchant. Il est vraiment en colère. Mais nous savons, malgré cela, bien-aimés, si nous sommes attachés à Jésus, la victoire est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un qui prie, savez-vous, quelqu'un qui prie, il n'est pas la moindre personne. Mais sachez, comme l'Éternel des armées, il est le feu dévorant. Il fera de toi un feu dévorant. Que l'ennemi ne peut pas te toucher, ni s'approcher de ta maison, ni auprès même de tes enfants. Mais ce que j'aime dans cette histoire, et que bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, comme il s'approchait de Damas, il n'était pas encore entré en Damas. Il s'approchait de Damas. Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba. Pouf! Alléluia. Il tomba. Pourquoi? Parce qu'en Damas, il y avait les disciples de Christ, il y avait ceux qui avaient accepté la doctrine de Jésus-Christ. Et comme ils étaient dans la ville de Damas, Dieu a protégé cette ville. La main de Dieu a protégé cette ville parce que ses enfants se trouvaient dans cette ville. Alors, Saul, il s'approchait de Damas, il n'était pas encore entré en Damas. Alors Dieu a fait de cette ville, il a rendu cette ville une forte muraille de rein que personne ou n'importe quel ennemi ne pouvait affranchir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Saul, il est tombé par terre. Je prie Dieu pour que tous ceux qui ont reçu le mandat ou l'autorisation chez leur maître pour te faire du mal, à la fin de cette année,
qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils tombent dans leur chemin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient frappés d'aveuglement, alléluia, que l'ange de l'Éternel s'élève avec son épée flamboyante et le mette tous en déroute au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que tous ceux qui combattent ta famille, qui combattent tes enfants, bien-aimé, que leurs yeux soient remplis des écailles au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare que leurs yeux soient remplis des écailles. Alléluia. Ils ne s'approchent pas. Ils n'entreront pas, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta maison. Ils n'entreront pas dans ta famille. La Bible déclare dans Jérémie 15, 20, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te délivrer et pour te sauver et te délivrer. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi je déclare que l'Éternel, le Dieu des armées, te délivre de la main de méchants, toi et ta famille. Alléluia. Que l'Éternel, le Dieu des armées, te sauve de la main des violents, toi et tes enfants, toi et ta famille. Que l'Éternel, le Dieu des armées, te protège. Que le Dieu des armées d'Israël te rende, toi et tes enfants, comme une muraille de rein devant tes ennemis. Alléluia. Une muraille que personne ne peut jamais franchir. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, lorsque nous allons tourner encore la Bible, nous sommes toujours dans les Actes des Apôtres. Maintenant, au chapitre 12. Nous sommes au chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 11. La parole de Dieu déclare ceci. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, la parole dit, il le mit sous la garde de 4 escortes, de 4 soldats chacun, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. La parole de Dieu déclare, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles. Devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui s'est passé, ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Hérode qui symbolise l'image du diable Satan, il a mis la main sur Pierre
Avant de mettre sa main sur Pierre, il a mis la main sur Jacques et il a tué Jacques. Oui. Après, il a mis la main sur Pierre et les jeta en prison. Et il plaça des gardes pour les contrôler toujours avec l'idée, avec la pensée de les faire comparaître afin de les condamner à mort. Bien-aimés, mais au verset 7, la parole de Dieu dit ceci. Dieu a envoyé son ange qui est entré dans la prison. Il a réveillé Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Alléluia. Alléluia. Lève-toi promptement. La Bible dit, les chaînes tombèrent de sa main. Et Pierre s'éleva. L'ange lui dit, mets ta ceinture et les sandales, enveloppe-toi et suis-moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, même si on t'avait mis dans la prison, même si on t'avait enchaîné et qu'on avait placé des gardes pour te contrôler, mais sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, que ton Dieu, que le Dieu des armées, l'Éternel, le Dieu des armées, est capable ce soir de t'envoyer un ange, bien-aimé, pour te faire sortir de cette prison-là. Crois seulement et aie la foi en Christ. Amen. Car la foi triomphe, bien-aimé dans le Seigneur. Je le déclare au nom de Jésus-Christ que tu sors de cette prison-là maintenant. Que l'ange qui a sorti Pierre de la prison te fasse sortir, bien-aimé dans le Seigneur, de la prison qu'on t'avait mis. Je prie, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, peut-être cela peut apparaître comme une vision. Mais sache-le que Dieu est en train d'agir dans ta vie. Dieu est en train d'agir dans ta vie. Lève-toi et sors promptement sur moi. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes qu'on t'avait, bien-aimé, qu'on t'avait mis, qu'on t'avait lié, et que cela tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un ce soir, cela dépendra de l'ère où vous êtes. Ce n'est pas une vision, mais cela est en train de se réaliser dans ta vie. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Cela est en train de se réaliser dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Crois-le au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu lis la parole de Dieu dans Jean 9, Jean chapitre 9, versets 1 à 3, la parole de Dieu déclare que Jésus et ses disciples, ils étaient, bien-aimés, entrés, comme ils marchaient, ils arrivent pour entrer dans la ville de Jéricho. Ils arrivent là et ils ont trouvé un aveugle, quelqu'un qui était né aveugle. Bien-aimé, il était là au cours du chemin. Alors, ses disciples lui posèrent la question en disant, ses disciples lui posèrent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bien-aimé, ce n'est pas une vision. Ce qui se passe dans ta vie, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui se passe dans ta vie maintenant, mon frère, ma sœur, ce sont les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas une vision, ni un songe, mais c'est la vérité. C'est ta délivrance. Reçois-la maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Car personne ne peut mettre sa main sur ta vie pour te lier, ni lier tes enfants,
tant que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Tant que Jésus-Christ est vivant, personne ne peut mettre sa main sur ta vie. Saül qui se croyait un homme fort, ce jour-là, il s'était rencontré avec celui qui était plus fort que lui. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, sa lumière lui a frappé dans les yeux. Subitement, il est tombé par terre. Et il est devenu aveugle. Oh, laisse que tes ennemis soient aveuglés et que les écailles couvrent leurs yeux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui te combattent, tous ceux qui combattent ta famille, tous ceux qui combattent ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, que les écailles remplissent leur vie. Au nom de Jésus qui deviennent aveugles, je prie, je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car la parole déclare, on ne touche pas à mes oins. On ne touche pas aux enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Saül, avec sa rage, avec toute la haine qu'il avait contre les disciples du Seigneur, il fit tomber par terre. Il a seulement entendu la voix. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Lui qui se croyait un homme fort, bien-aimé, la voix seulement, regarde comment Saül était. Seulement en entendant la voix, il tremblait. Il tremblait. Sa voix fait jaillir des flammes de feu. Alléluia. Dans le livre des psaumes, lorsque vous lisez, psaume 29, 7 jusqu'au 9, la parole déclare, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès, là où tu es en train de traverser, c'est-à-dire les problèmes, les situations que tu es en train de traverser, bien-aimé, en entendant, en écoutant la voix de l'Éternel, ce problème-là, cette situation-là qui te tourmente, ça tremble devant la présence de Dieu, devant la présence de l'Éternel, devant la présence de ton Dieu. Alléluia. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Saül a entendu la voix de l'Éternel. Il a entendu seulement la voix. Il est tombé et il tremble. Il tremblait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, des cieux, il l'a appelé. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-toi? Il a entendu seulement la voix. Regarde, il tremblait. Oh, je prie, bien-aimé, que ceux-là qui se lèvent, qui te combattent, bien-aimé dans le Seigneur, qui combattent ta famille, tes enfants, bien-aimé, alléluia, qu'ils tremblent devant ton Dieu. Que la voix de ton Dieu les fasse trembler au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que les hommes forts et les femmes fortes de ta famille, bien-aimés, qu'ils tremblent devant la voix de Dieu. Que ce soit tes amis, que ce soit tes camarades, toute personne qui combat ta vie, qui combat tes enfants, qui tremblent devant ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Je déclare qu'il soit frappé de l'esprit de la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit frappé de l'esprit de la paix. Que ce soit tes camarades, que ce soit tes amis, tous ceux qui respirent de la menace et de meurtre contre toi et ta famille, soient frappés de la paix devant toi, qu'ils tremblent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Afin que ces gens sachent, qu'ils sachent que tu as un Dieu qui ne dort pas, qui ne somnole pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je prie et je déclare, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme fort qui se croyait fort, il est tombé par terre. Cette femme forte qui se lève, qui se croit forte pour combattre ta vie, qu'il tremble devant ton Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence, bien-aimé dans le Seigneur, à dire merci à l'Éternel. Commence à dire merci à l'Éternel, le Dieu des armées, pour sa parole et pour ta délivrance, bien-aimé, pour sa délivrance dans ta vie, dans ta famille.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à dire merci à l'Éternel, commence à le glorifier. Dis Seigneur, merci, merci, et commence à déclarer de bonnes choses, de grandes choses pour ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à déclarer que tes ennemis là tremblent devant toi, tremble la voix de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Car personne ne peut se déclarer un homme fort, ne peut se déclarer un homme ou une femme forte devant l'Éternel ton Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Saül de Tarse, qui se croyait fort, il est tombé par terre et il a été frappé d'aveuglement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sauf qu'il a réussi la grâce de Dieu de devenir un instrument pour l'Éternel. Il a reçu la grâce de Dieu de devenir un apôtre de Christ. Mais je parle pour ceux-là qui respirent encore la menace contre ta vie, qui respirent le meurtre contre tes enfants. Bien-aimés, qu'ils se rencontrent dans leur chemin avec ton Dieu. Bien-aimés, ils n'arriveront pas, ils n'entreront pas même dans ta maison, parce que ta maison, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, fasse de ta maison une muraille de reins que personne ne peut franchir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu qui a délivré Pierre de la prison te délivre et que tu sors de cette prison qu'on t'avait encarcelé. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne vers vous sa face et qu'il vous accorde sa paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Applaudissons pour le Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nzambo ya salaka makambo kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asambwa nani alanda yo afunga nani achila yo motima yo kasoni esalema wapi Nzambe nanga Nzambe ya bokeseni Nzambe ya différence Yesu Bokeseni Yesu Salelanga makambo ya bokeseni Ekoma lisolo kobeta Nakela sito na mosala Ekoma témoignage Avenu nanga bayoka sango Famille nanga bayoka sango Nzambe nanga sali ya bokeseni Etikala sango Il est vivant Yoshua Lokola za vivant wakosala kaka Yesu Oh azana nyoso nzambo ya ngai Soki azana nyoso ngapena azana nyoso Katina ye Lelelelelele Lelelelelele Zamboyo Sulae Elombe Yasundanda Banga Compliqué Célibato masque de vieillesse Et Senginanie Et Senginganga qui cité Kata mwasi ya koko Elombe Misikana kosukela Nani ya koko bae Sinzamba zanga ndelo Yesu Sinzamba leki moto na nyonso Bongo lisolo ya vinanga Nanya koma ya ulo Nanya kokyoti ya mwa Ebongo ndokya loba nini Yoka zenga mamu yese Zenga mamu yeso Zenga mamu yeso Yoka zenga mamu yeso Bandeko zenga mamu yeso Zenga mamu yeso